Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Tête-à-Tête Décideur. Le crowdfunding ou financement participatif immobilier semble séduire de plus en plus et devient une solution nouvelle dans un environnement où les placements classiques rapportent de moins en moins. Cette branche du financement participatif est en pleine croissance, à en croire les chiffres. Selon le baromètre annuel de Fondimo, 101 millions d'euros ont été collectés en 2017, soit 83% de plus que l'année précédente et 220 projets financés, soit une augmentation de 64% par rapport à 2016. Pour parler du crowdfunding immobilier, vous l'aurez compris, c'est notre sujet du jour. Eh bien, j'accueille Yann Balthazar, directeur général de la société Monego. Bonjour Yann. Bonjour Fanny. Pour commencer, j'aimerais que vous nous définissiez ce qu'est précisément le crowdfunding immobilier. Alors le crowdfunding immobilier, c'est un investissement avant tout. Donc on ne va pas acheter à plusieurs un actif immobilier, mais on va co-investir avec un promoteur immobilier à ses côtés pour financer un de ses projets. Et quels sont les grands avantages de ce type de financement ? Alors l'avantage de ce type de financement, c'est qu'on peut effectivement accéder à un projet immobilier, cofinancer un projet immobilier à partir de 1 000 euros. Donc ce qui est extrêmement intéressant, puisqu'avant, pour rentrer dans un projet immobilier en cofinancement avec un promoteur, il fallait débourser entre 50 et 100 000 euros d'investissement, donc c'était très élitiste. Et aujourd'hui, effectivement, le financement participatif vient démocratiser un petit peu cette possibilité d'investissement. Et du coup, ce qui est aussi intéressant par rapport au crowdfunding, c'est que les horizons de placement sont très courts, entre 18 et 24 mois. Et effectivement, on a un couple rendement-risque qui est très intéressant du fait que les projets sont déjà lancés. On n'est pas en train de financer une start-up, par exemple dans le médical, où effectivement on risque d'avoir plusieurs tours de financement. Ici, on sait sur quoi on investit et finalement le projet est déjà lancé et il va se finir dans un horizon à peu près certain. Alors ce type d'investissement présente des risques, j'imagine. Quels sont ces risques et comment les limiter ? Alors effectivement, il y a des risques. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rendement. C'est vrai. Du coup, pour nous, le principal risque est par rapport à l'opérateur. Donc c'est très important de bien sélectionner son opérateur, de valider qu'il ait une certaine antériorité sur le marché et qu'il ait des fondamentaux comme une capacité financière importante d'investissement, une capacité à sourcer ses dossiers, une capacité à réaliser, à vendre aussi, à commercialiser ses dossiers, c'est très important. Du coup, pour nous, l'opérateur, c'est fondamental d'avoir un bon opérateur. Et après aussi au niveau du projet, donc ce sera très important d'effectivement de valider que le projet a bien reçu un permis de construire, purgé du recours des tiers, qu'il y a un certain niveau de pré-commercialisation, qu'il y a effectivement eu un accord d'une banque d'envergure nationale, qui a pu financer le projet, qui a accordé un crédit sur ce dossier, et aussi une garantie financière d'achèvement qui va assurer la bonne fin du projet en cas de défaillance du promoteur. Donc ce marché est en plein essor. Sur quel type de produits, logements, bureaux, réhabilitation, ce marché est-il le plus présent en France ? Aujourd'hui, 80% des dossiers en crowdfunding immobilier sont financés dans le secteur du logement. D'accord. Pourquoi ? Parce que justement, on a des garanties financières d'achèvement et aussi de la pré-commercialisation par le mécanisme de la VFA, de la vente en l'état futur d'achèvement, qui permet de venir sécuriser le projet. Et pour l'investisseur, c'est très important puisque plus le projet sera commercialisé en amont, plus ce sera sécurisant pour lui d'investir derrière. Alors on parle de taux de rendement assez important et intéressant dans le crowdfunding immobilier de l'ordre de 8 à 10%. Comment sont fixés ces taux ? Comment la rémunération est-elle mise en marche ? Effectivement, ça dépend de la qualité de l'opérateur, ça dépend aussi de la qualité du projet. Aujourd'hui, nous, on a 12 ans de recul sur le financement et l'accompagnement des promoteurs immobiliers et on a défini une grille en fait, de 56 critères qui nous permet justement de valider un projet et de scorer un projet, et ce qui nous donne à la fin un taux entre 8 et 10%. Vous êtes donc le directeur général de la société Monego. Vous êtes une plateforme de financement participatif permettant d'investir dans l'immobilier. Ça tombe bien puisque c'est le sujet du jour, le crowdfunding immobilier. Vous êtes donc expert dans ce domaine. Il y a plusieurs plateformes de financement participatif immobilier sur le marché. Quelles sont vos spécificités à vous ? Alors nous, notre spécificité, c'est qu'on a décidé d'être régional. Donc aujourd'hui, on ne finance des promoteurs immobiliers qu'en région Rhône-Alpes. Alors pourquoi on a fait ce choix-là ? Parce que l'immobilier, pour nous, c'est quelque chose de local. Donc il faut absolument connaître son territoire et son écosystème. C'est ce qui nous permet de valider et d'avoir accès surtout aux bons promoteurs et aux bons projets. C'est vraiment ce qui nous différencie des autres plateformes, c'est cette partie régionale. Nous, ça fait 12 ans aujourd'hui qu'on est en Rhône-Alpes et qu'on accompagne les promoteurs immobiliers en Rhône-Alpes. On a eu la chance de pouvoir rencontrer plus de 300 promoteurs immobiliers sur la période. Et du coup de pouvoir aujourd'hui rencontrer les bonnes personnes, avoir accès à ces gens-là, les connaître aussi tout l'écosystème bancaire qui nous permet aussi de mieux travailler tous ensemble.
Et du coup, ça nous donne cet avantage par rapport aux autres, sur notre région en tout cas. D'accord. Et comment fonctionne concrètement votre plateforme? Alors concrètement, la plateforme, elle fonctionne un peu comme toutes les autres. Donc on met des projets en ligne. Ouais. Une fois qu'ils sont validés, on a un conseil stratégique qui valide effectivement ces projets. Et derrière, il faut que l'investisseur s'inscrive en ligne. Donc la première inscription est un petit peu douloureuse parce qu'on est réglementé par l'AMF. Ouais. Et du coup, effectivement, on doit remplir tout un questionnaire d'adéquation pour s'assurer que l'investisseur est en capacité de pouvoir investir et surtout comprend dans quoi il va investir. Ça, c'est primordial pour protéger les épargnants. Et après, une fois qu'on a fait cette première inscription un petit peu compliquée, l'investissement dans un projet est relativement simple et accessible. Et quel est le profil de vos clients? À la fois les personnes qui investissent dans des projets et le profil peut-être également des promoteurs immobiliers? Alors le profil des clients, on a tout type de clients. C'est aussi ça la magie, le côté fédérateur du crowdfunding et des plateformes, effectivement, où on arrive à avoir un épargnant qui va mettre 1 000 € et un autre épargnant qui va mettre jusqu'à 100 000 € sur un projet. Et tout ça dans le même projet. Et avez-vous des projets types ou vous avez différentes formes de projets immobiliers? Alors nous, comme tout le monde, on a plutôt des projets immobiliers logement. D'accord. On a fait quelques projets de marchand de biens et on a quelques projets de bureaux aussi en cours. Et quels sont vos projets à venir? Alors nous, aujourd'hui, sur la plateforme, on a entre 1 et 2 projets par mois. Donc on a commencé le réel déploiement de la plateforme en janvier 2018. Et du coup, on a cet objectif d'avoir entre 1 et 2 projets tous les mois sur la plateforme. Et merci beaucoup Yann d'avoir été présent pour nous parler du crowdfunding immobilier. Merci Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête Décideur sur bfmbusiness.com.